L'Égypte a intensifié justement le soutien accordé à tous les champions égyptiens certainement en préparation pour les prochains Jeux paralympiques en 2024. Mais là, il faut justement rappeler que l'Égypte a aussi intensifié le soutien accordé encore une fois à toutes les personnes ayant des besoins spécifiques, surtout les enfants. Pour plus de détails, nous avons le plaisir, je l'espère bien, d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur Youssef Abdelkader. Bonsoir, Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste et vous êtes à Bruxelles, en Belgique. Ravi de vous avoir avec nous en ligne, en direct. Oui, bonsoir, madame. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. Justement, on parle tout d'abord de ce prix qui a été décerné par le comité paralympique au président Abdel Fattah el-Sisi. Quand on parle d'un tel prix, il s'agit en fait d'une distinction certainement. C'est vrai qu'elle a été accordée au chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, mais il s'agit là d'une distinction accordée à toute une équipe qui travaille derrière certainement aussi et qui vise à donner élan, à soutenir les personnes ayant des besoins spécifiques. Tout d'abord, comment avez-vous accueilli justement cette nouvelle? Quel regard vous portez sur le prix du comité paralympique? En fait, c'est vraiment, on a l'honneur que notre président, le chef d'État, M. Abdel Fattah el-Sisi, il a reçu cette prix international des Jeux olympiques spéciaux internationaux. Et c'est de toute façon que ça reflète, comme il a dit, qui reflète l'application du fort contenu de l'Égypte pour incarner les messages humanitaires envers les personnes ayant des besoins spéciaux. Et on voit que c'est très bien comment l'Égypte était bien équipée dernièrement pour motiver toutes les personnes qui sont les besoins spéciaux et pour montrer qu'ils sont capables, autrement, ils sont capables différemment. Et il faut bien respecter notre société et montrer à tout le monde qu'on peut vivre ensemble. Et vraiment, ce message, c'était trop clair et c'est trop fondé sur les valeurs d'amour et de respect des applications. Pour eux, bien sûr. Hein. Très bien. On parle de civilité, on parle de modernité, on parle d'une société cohérente et active, dont toutes les personnes sont plus ou moins actives. Là, c'est la société qui accorde plus d'attention à ses citoyens. Ces citoyens qui ont certains besoins ou qui ont des, comme on le dit, des besoins spécifiques, ou même si on dit handicapés, il n'y a pas de souci. Justement, et vous êtes à Bruxelles, la Belgique, c'est un pays développé, certainement, c'est un pays d'Europe, certainement, vous avez un regard qui pourrait être différent à l'égard ou vis-à-vis de tout ce qui se déroule ici en Égypte. Est-ce que vous avez pu justement observer au cours des dernières années les efforts qui ont été déployés justement pour soutenir ces personnes ayant des besoins spécifiques, ne serait-ce que pour la participation, en titre d'exemple, aux Jeux paralympiques, les différentes éditions, que ce soit l'édition de 2016, 2020, ou certainement les préparatifs pour 2024? Si on parle de la Belgique, en fait, à chaque citoyen il a un rôle, même comme vous dites, même ceux-là qui avec les besoins spéciaux ou les handicaps, comme vous dites, à chacun il a vraiment un rôle et c'est ça qu'est-ce qu'on a. Et je vois très clair depuis les consultations approuvées en 2014 et adopté une véritable feuille de route pour soutenir les personnes des difficultés en Égypte. Bien sûr, on a vu plein d'initiatives, plein comment on peut réintégrer tous les citoyens égyptiens pour montrer qu'ils sont capables. Et c'est ça
c'est en fait cette stratégie. Maintenant, on voit très clair. C'était vraiment stratégique, très bien pour tous les citoyens égyptiens, parce qu'on regarde pas qui en tranche spéciale, mais tous les citoyens ils sont égaux. Et comment M. Abdel Fattah el-Sisi, le Russie, a lancé plein d'initiatives présidentielles et soutenir et bien sûr elle a dit et soutenir beaucoup de personnes. Il y avait plus de 3000 écoles d'éducation spéciaux et à l'intégration. Et comment lui, il a formé 30 000 enseignants dans le sein de ces écoles. Et en plus, il y avait 200 écoles aussi qui étaient bien intégrées, centres communautaires, et pour aider tous les personnes avec les besoins spéciaux. Et si on parle maintenant de toutes les stratégies d'Égypte, surtout les sportifs, nos champions égyptiens, ils sont bien dans tous les événements qui doivent vraiment montrer comment l'Égypte et tous les citoyens égyptiens ils sont égaux pour jouer, pour gagner des médailles. On a beaucoup de gagnés dernière année, et puis vraiment ça montre bien cette stratégie humanitaire et comment notre président soutenir toujours, et bien sûr c'était des gagnants en fait. Très bien. Le mot-clé était toujours d'intégrer ces personnes. Et d'un côté, pour profiter de leur potentiel, certainement, il reste des citoyens actifs si on leur donne l'opportunité, la chance, mais aussi pour permettre et leur fournir en fait un climat propice à leur épanouissement. À quel point c'est important justement d'intégrer ces personnes, d'éduquer la jeunesse, justement, la sensibiliser, comment traiter une personne différente, si vous le voulez bien, dès le petit âge, comment justement, comme je viens de le dire, sensibiliser les enfants, les jeunes vis-à-vis de ces personnes, les soutenir peut-être. Et encore une fois, je rappelle et je répète, intégrer, comment le faire? En fait, j'étais moi-même dans le forum des jeunesses internationaux qui organise à Sharm el-Sheikh. Oui. Et j'ai vu avec mon yeux même, il y avait beaucoup de personnes avec des besoins spéciaux qui étaient trop contents d'être avec nous, comment ils étaient fiers de montrer que nous sommes tous ensemble, nous sommes tous là pour construire notre nouvelle république. On a la même vision, on a la même voix, on a la même geste pour montrer tout le monde qu'on est là pour l'Égypte. On va soutenir notre président, on va construire notre pays. On est là pour vraiment pour être sûr de nous-mêmes qu'on a tous la même. Alors, il n'y avait pas bien sûr, à chacun son capacité est différente, mais à chacun il a son talent, et c'est ce talent qui compte maintenant. Ça change rien du tout si comment on est, comment les gens on nous voient. Et le plus important, comment nous-mêmes on nous voit nous-mêmes et comment nous on est sûr de passer les temps pour vraiment gagner plus pour notre pays, l'Égypte. Très bien. L'Égypte a annoncé l'année 2018 une année des personnes handicapées, ce qui reflète en fait le grand intérêt que porte le président à cette catégorie qui représente une large proportion de la société égyptienne allant de 11 à 14 millions de personnes. Les chiffres parlent en fait, si je ne me trompe pas, d'un peu plus de 10% de la population totale, 10,64%. Donc une année consacrée ou dite une année pour les personnes handicapées. Est-ce que
ça a un impact, ça pourrait avoir un certain impact sur ces personnes. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur leur famille, certainement, parce que la famille, c'est toujours le premier front, si vous le voulez bien, contre parfois, je ne sais pas comment dire, mais je ne veux pas dire attaque par exemple, mais si d'autres personnes n'arrivent pas bien à apprécier cette tranche de la société, cette personne ayant des besoins spécifiques, c'est la famille qui assume la première responsabilité aussi pour les soutenir, les intégrer. Quel impact ça pourrait avoir ou ça a eu en fait, selon vous, sur les familles et sur ces personnes? Bien sûr, cet impact, c'est très important, surtout pour les familles, pour les amis et les gens qui vraiment, toute sa vie, il était en train de soutenir cette personne-là. Parce qu'en fait, c'est pas facile du tout. C'est des responsabilités. C'est pour sauver quelqu'un qui il trouve, lui, même pas. Hein. Alors que si on savoir cette jour international ou cette journée internationale, bien sûr, qu'il y avait depuis là, le monsieur président de Fatah el-Sisi, il a également participé à permanence, c'est pour célébrer cette journée et pour montrer une famille et pour montrer qu'on est là, l'Égypte, il va prendre son responsabilité pour votre enfant. Parce que si les familles, elle va penser qu'ils sont tous seuls, il n'y a personne qui va soutenir ses enfants ensemble, c'est trop difficile pour eux. Mais cet impact que M. Abdel Fattah el-Sisi, c'est qu'il a montré que c'est mes enfants, c'est les citoyens égyptiens, que nous tous, on va vraiment prendre notre responsabilité. Et c'est ça qui change. C'est un geste très humanitaire. Cet geste, c'est dommage qu'on n'avait pas. Il y a longtemps qu'il y a quelqu'un qui pense à tous les citoyens. Et ça, c'est un point très fort que M. Abdel Fattah el-Sisi qu'il a avancé et prend cette responsabilité pour montrer, c'est pas juste pour tout le monde entier, mais surtout pour tout l'Égyptien qui doit changer les visions, il doit changer comment on regarde les autres. On doit vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, et à chaque citoyen, il a un rôle, et à chaque citoyen, il prend sa responsabilité pour... Oui, et voilà, c'est ça, c'était le message de M. Abdel Fattah el-Sisi. Et vraiment, je suis fier d'être égyptien. Je suis fier de voir comment l'Égypte change, surtout vers les positivités des nouveaux républiques. Parfait, merci beaucoup à vous, Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste et vous êtes avec nous en direct, en ligne à partir de Bruxelles, en Belgique. Merci beaucoup encore une fois à vous. Justement, pour clore cette édition de Direct, je rappelle qu'il s'agit tout d'abord d'intégration et aussi d'autonomisation. Donc, deux mots-clés dans ce dossier. Donc, dans ce contexte, je rappelle encore une fois que depuis la prise de ses fonctions à la tête du pays en 2014, le président Abdel Fattah el-Sisi accorde de grands intérêts aux personnes ayant justement des besoins spécifiques et œuvre à leur autonomisation et à leur intégration dans la société.